C'est la seule star ici. Bien sûr. Vous faites les modestes, hein. Les gens viennent pour vous deux, hein. Et vous aussi, Madame Merci, Brochard. hein. Et pour vous aussi, enfin bon, ils viennent pour vous tous, quoi. C'est ça. Oh là là, quel plateau de gens suscités. Que des égos sur ce plateau. Cette semaine, François Hollande n'a pas arrêté de bouger, tel un parkinsonien sous ecstasy. Il s'est d'abord rendu à une expo à Paris, hein, où il a fait frotti-frotta avec un monsieur. C'est le seul type à danser le zouk love habillé et sans que ça débouche 9 mois plus tard sur l'arrivée d'un bébé. Puis il est allé à Washington, hein, où il a montré à Obama que c'était bien les Blancs qui avaient le rythme dans la peau, puisqu'il s'est intégralement déplacé en dansant le twist, hein, pour 2017. Donc c'est foutu, sauf s'il fait Danse avec les stars, parce que là il peut battre Amel Bent en finale sur un foxtrot. Ségolène Royal était là aussi, puisque partout où Hollande va, elle va. Elle est aussi collante que le sparadrap du capitaine Haddock. Elle a rencontré Obama, hein, qui lui a attrapé la main avec ses deux grosses paluches. Heureusement qu'il lui a pas fait la bise parce qu'il lui avalait le visage. Puis, tandis que John Kerry expliquait à Hollande comment on tenait la tête des stagiaires sous la présidence Clinton, eh bien, elle s'est incrustée. Et regardez, surprise, hein, elle s'habille désormais aux couleurs de Superman, hein, la personne qui, selon elle, se rapproche le plus de ce qu'elle fait. Alors cette semaine, Anne Hidalgo a donné le départ du marathon en tirant un coup de feu en plein Paris pendant l'état d'urgence. Le raid, la pensant radicalisée, l'a immédiatement neutralisé. Des élections municipales anticipées auront lieu prochainement. Cette semaine, Marisol Touraine a été accueillie en Israël, où ils ne lui ont pas offert de fleurs, vu qu'elle avait tout sur elle. Hein, même l'employé du mois à Jardiland ne devrait pas se saper comme ça. Elle a eu 40 piqûres d'abeilles qui ont tenté de la butiner. Elle a ensuite rencontré les Palestiniens, hein, qui ont parlé pendant 2 heures au bouquet posé sur la table, pensant qu'il s'agissait de la ministre. Cette semaine, Michel Alliot-Marie, la dame rigide, à côté Juppé, c'est Cohn-Bendit qui a fumé de l'Afghan, s'est lâché en déclarant que faire un meeting était comme avoir un orgasme. Hein, en fait, dès qu'elle prend la parole en public, ensuite elle fume une clope et propose à la foule de se doucher. Hein, c'est la seule à conclure ses discours par « alors heureux ». Cette semaine, Nicolas Bay, du FN, un parti politique du Panama qui marche bien en France, a dit que le chanteur Renaud, qui évoquait le fait de voter Fillon, le faisait parce qu'il était alcoolique. Hein, il ne réalise pas que si tous les alcooliques de France votent pour lui, Fillon passe avec un score de dictateur africain. Alors on voit ici François Fillon lors de l'orgasme qu'il a eu cette semaine à Paris. Hein, Jean-François Lamour était là, bien sûr, c'est logique. Cette semaine, Jean-François Copé a continué sa campagne et a séduit 2 personnes de plus, ce qui lui fait un total de 2 électeurs conquis. Hein, Copé est le seul type, regardez, qui parle de lui à côté d'un menu annonçant de la daube. Son honnêteté l'honore. Cette semaine, rencontre au sommet. Nadine Morano a croisé Dupont-Aignan, des poids lourds. À eux deux, ils représentent 0,7% des voix. Ainsi, en plus, ils débauchent Jacques Cheminade, mais la République va trembler. De rire, mais elle va trembler. Cette semaine, NKM a rencontré le bâtonnier de Paris qui penche du bâton. Hein, et c'est normal puisque totalement sexy, elle s'est assise dans la même posture qu'Emmanuel IV en 82. Hein, c'est la campagne la plus lascive de l'histoire. À côté, Francky Vincent, c'est le pape François sous bromure. Hein, il manque juste le fauteuil en rotin et on aura l'impression qu'elle vient de faire un meeting. Cette semaine, Bruno Le Maire, au Salon de la Chasse, a pu toucher Bernadette Chirac qui faisait sa tête de d'habitude. Puis il s'est enfin préparé sérieusement pour le débat de la primaire. Hein, le maire avait bien sûr pris soin de se raser, puisque là-bas, il bute, mais tout ce qui a des poils. Cette semaine, Jean-Yves Le Drian a annoncé à Hollande qu'il avait reçu un chèque. Donc Hollande était content, puisqu'il reste 9,30 € dans les caisses. Malheureusement, il s'agissait du chèque Tamim Al-Thani du Qatar. Encore un faux espoir. Cette semaine, Nicolas Sarkozy a organisé une boom Coca Chips avec de jeunes branleurs à appareil dentaire qui, pendant qu'ils parlaient, consultaient YouPorn. C'est un site avec des vidéos de gens mimant Michel Alliot-Marie en train de faire amitié. Puis, avec les jeunes, il a regardé ses espoirs de gagner en 2017 s'envoler. C'était très beau. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault, l'homme qui dort en marchant, le premier somnambule à devenir ministre, est allé à Alger, où il a rencontré des jeunes en train de glander, se reconnaissant totalement en eux. Il leur a proposé de partager sa sieste de 14 à 19h30, un beau moment d'échange entre les peuples. Le vivre ensemble, c'est beau. Cette semaine, Hervé Mariton a fait campagne à Gréoux-les-Bains, l'une des rares villes possédant une salle assez petite pour le recevoir lui et ses supporters. Alors on le voit, Mariton a littéralement enflammé le local du club de pétanque. Demain, il sera à Connette-sur-Loquet, dans l'Aude, une commune de 7 habitants. Vous le retrouvez sous l'abribus.
Enfin, cette semaine, Alain Juppé a signé l'installation de la fibre optique à Bordeaux. C'est la première fibre qu'il n'utilise pas dans le cadre de son transit intestinal. C'est ça les vieux. Hein. Ah bah, je suis désolé, mais enfin bon. Hein, puis il est allé au salon de la chasse où, à cause de son teint et sa rigidité, il a été installé avec les animaux empaillés. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy.